Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis reçu par Mister Lilo. Il va nous parler de sa passion. Allez, venez avec moi. On rentre. Lilo, bonjour. Bonjour Kevin. Comment vas-tu? Ah, très bien. Très bien. Écoute, je tiens à te remercier de nous recevoir dans ton décor. Un grand plaisir, sois le bienvenu. Et comme on peut le voir ici, nous sommes dans un local que j'ai loué, dans lequel il y a ce décor qui sert à cette pièce. Alors Lilo, bonjour. Bonjour et bienvenue Kevin. Merci de m'avoir reçu pour cette interview. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler de toi? Nous dire un peu qui tu es, nous expliquer un petit peu ton parcours. Alors voilà, donc moi je m'appelle Mister Lilo ou Monsieur Lilo, puisque c'est vrai qu'en anglais maintenant, ça se dit beaucoup en anglophone, en anglais. Et donc je suis dessinateur de bande dessinée à la base. Mais ma créativité innée m'a incité à me ramifier, pour ainsi dire. Et donc de la bande dessinée que je continue toujours aujourd'hui, j'ai créé des peintures murales, des fresques, des cours de dessin, des cours de peinture, des cours de bande dessinée. Super. Donc je suis dessinateur en fait depuis 1995. Ouais. Et récemment, je me suis lancé dans la réalisation, puisque j'ai créé un film en 2023 que j'ai présenté au Festival de Cannes en France. Ouais. Et ici cette année, donc voilà, ici on est dans le décor de ma première pièce de théâtre, qui est une pièce concept assez originale. Et la créativité a de ça d'original que plus tu crées, plus ça vient spontanément. D'accord. Et donc par exemple, j'ai déjà fait aussi 2 albums de chansons. Ok. Donc, on pourrait croire que c'est de la chansonnette, mais non, c'est vraiment des vraies chansons. Et là, pour l'instant, je continue aussi la préparation d'une bande dessinée, une nouvelle, plus un roman, donc en cours de réalisation. Donc voilà, D'accord. je suis un peu un artiste assez complet au niveau de la créativité. Un vrai passionné. Un vrai passionné. Voilà. C'est un peu pour ça qu'on se rencontre, pour Grand parler plaisir. justement des gens qui sont passionnés, qui ont cette flamme en fait qui les pousse à toujours aller plus loin, mais pas juste pour gagner de l'argent, pas juste pour être valorisé, pour briller aux yeux des gens, mais juste pour l'amour de créer en fait. Voilà, l'amour de créer, et si cette création peut, en effet, servir pour les autres, c'est bien. Le but, Ouais. comme tu dis, ce n'est pas d'être sous le feu des projecteurs. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais par contre, que ma pièce puisse être diffusée, représentée, et que lorsque les gens voient ma pièce, après la pièce disent « Ah oui, tiens, moi j'ai vécu ça avec mon frère, ma mère, mon père ou un ami. » ou Voilà, là ça peut faire réfléchir. Donc, Ok. et ça peut être utile, en tout cas, tout comme le film que j'ai fait l'année passée, qui s'intitule sobrement Les Livres. D'accord. Et ce film n'a pas eu de prix spécifique à Cannes, Ouais. mais la plus belle des récompenses, c'est que depuis un an, ce film a fait un chemin incroyable, et qu'il y a des groupes de réinsertion sociale qui regardent le film. Ah ouais. Donc ce n'est pas un film social, c'est vraiment une fiction, Ouais. mais quand on a vu le film, il y a des gens qui m'ont dit « Ah oui monsieur, maintenant que j'ai vu votre film, je réagis différemment avec mon fils, ma fille, mon compagnon, voilà. » C'est que le message est passé et que ce que tu voulais transmettre a été transmis. Ah ouais, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du film? Alors le film Le Livre, donc, je l'ai inscrit dans les moyens métrages à Cannes l'année passée. Ouais. Et le film raconte en fait l'histoire d'une maman qui essaie de remettre sur les rails à l'école son fils, Ouais. avec l'aide d'une assistante sociale. Donc le fils a fait un décrochage scolaire, et la maman essaye tant bien que mal, avec les moyens du bord, de remettre son fils sur le droit chemin. Elle a vraiment du mal à y arriver, et elle aura là un voisin, un certain monsieur Mansart, qui est un ancien professeur retraité, qui va lui proposer d'ailleurs d'une première part de donner des cours à son fils, des cours particuliers, Ouais. mais la femme va refuser, la maman va refuser. Et ensuite, un jour, il va lui apporter une grosse boîte de livres, en lui disant, mais écoutez, au moins essayez de vous instruire, lisez avec votre fils, apprenez. Voilà, ce que la femme est réticente au début, on ne sait pas trop si elle a envie ou pas.
Ouais. Après, évidemment, je ne dévoile pas la fin du film, mais c'est une fin très, Pas de spoiler ici. voilà, très polar. Pour ceux qui veulent voir le film, allez-y, il est disponible sur YouTube. Je mettrai le lien dans la description. Voilà, ouais, il est disponible en 6 langues. En 6 langues. En 6 langues, Waouh. oui, sous-titré en 6 langues. J'ai entendu beaucoup d'échos des personnes qui m'ont dit leur avis. Ouais. Ils m'ont dit un mot, ils m'ont dit c'est surprenant. Voilà, ça m'a surpris. Les gens m'ont dit Ok. c'est surprenant. Donc, parce qu'ils s'y attendent absolument pas. Le projet du film et de la pièce et du roman est certainement une première dans l'histoire de l'audiovisuel. Car moi, je n'en connais pas dans le D'accord. monde audiovisuel depuis la création du cinéma ou autre. C'est que c'est une trilogie Ouais. sur 3 supports différents. On commence par le film. La suite du film, c'est la pièce. Et ça se termine par un roman. Donc c'est une trilogie sur 3 supports différents. Ça, c'est génial. Un film, une pièce, un roman. Je viens voir la pièce le 11, justement, Avec grand plaisir. avec mon fils. Donc, on va vraiment pouvoir profiter de ça. Effectivement, depuis l'interview, j'ai pris le temps avec mon fils d'aller voir la pièce. Nous avons aussi regardé le film, les livres sur YouTube. Et nous avons été agréablement surpris par l'univers de Mister Lilo, qui est très riche, avec des personnages hauts en couleurs, richement écrits, très profonds et vraiment uniques. Donc si vous aimez ce genre d'expérience, je vous invite à aller voir les livres sur YouTube, vous trouverez le lien en description, ainsi que sa pièce de théâtre. Sur ce, retour à l'interview. Ça me fait, c'est comme ça que je vois les artistes Oui. et les passionnés, en fait, les gens qui mettent du cœur à l'ouvrage, même si pour les autres ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance, pour eux ça en a énormément et le résultat de leur travail, en fait, fait profiter à tout le monde. Oui, oui, voilà. Le résultat du travail de l'artiste est un peu comme une petite pierre qui jette dans l'eau. Quand tu jettes une pierre dans l'eau, Ouais. il y a tous les échos de l'eau. L'onde, là. Voilà. Ouais. Et alors, certaines personnes sont réceptives, d'autres pas. Mhm. Mais la plupart le sont quand même. En fait, le but de l'artiste en général est de, quels que soient les supports visuels, bande dessinée ou autre, ou apprentissage en dessin, la peinture, c'est de dire aux gens, vous en êtes capable. Mhm. Et alors, moi, souvent, on me dit, mais enfin, comment est-ce que tu as fait pour créer ta pièce comment tu fais pour créer des BD J'ai fait des peintures murales de 50 mètres de long. Ouais. Je réponds simplement, je l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait. Je me suis pas demandé si je pouvais le faire. J'étais capable de le faire. Et tu te dis ça, j'ai envie de le faire, c'est quelque Ah chose ouais. qui me plaît. Allez, je le fais. Vas-y, je fais une pièce. Et en effet. Je t'imagine le matin te réveiller et te dire, je ferais bien une pièce de théâtre, tiens. Mais c'est un Deux, peu- deux frères, non, deux frères, c'est pas... Non, deux sœurs, ça... Allez, c'est parti, on fait deux Voilà, sœurs. mais c'est vrai que quand on me dit, mais en fait, pourquoi faites-vous ça, toutes vos créations En fait, c'est très simple. Moi, je leur réponds, mais pourquoi pas C'est ça, pourquoi pas? Mais suivez, je dis aux gens, bon sang, suivez vos envies. Voilà. On va revenir sur ton métier, d'accord? C'était génial. J'adore en fait ta vision des choses. J'aime beaucoup ta manière de conceptualiser les choses, ta manière d'appréhender et ta manière de résoudre les choses. La prison de Verviers. Donc il y a une anecdote qui est vraiment dans les plus beaux souvenirs que j'ai en tout cas. C'était en 2008 parce que quand j'ai commencé à créer mes cours en 97. Évidemment, ça a commencé à se savoir partout que j'ai donné ces cours et l'efficacité des cours. Donc il y a un organisme, le SAJ de Verviers, donc Service d'aide aux justiciables, Ouais. qui m'a appelé et qui a appelé d'autres animateurs pour aller faire des ateliers à la prison de Verviers. Et donc, il y avait atelier de yoga, atelier de sport, dessin. Et donc, il y avait des prisonniers volontaires qui sont venus. Et moi, j'en avais 8. Alors, évidemment, quand on te demande ça, au début, j'ai dit non, qu'on m'a proposé. D'accord. Mais parce que naïvement, T'as j'avais cette cru. appréhension de la Voilà. prison, justement. Voilà, et il me dit, ouais, les prisons, c'est comme dans les films. Puis finalement, je dis non, ce sera une expérience de plus. Et j'ai dit oui. Donc je suis allé, et pendant 3 mois, donc de janvier, février, mars 2008, j'ai donné ce cours. Chaque semaine, j'allais Ouais. donner ce cours à 8 volontaires, dont 3 criminels quand même. Quand tu donnes cours à des tueurs, c'est pas rien. Ouais, c'est quand même. Alors, je ne juge pas
je ne suis pas là pour juger qui a fait quoi. Ouais. Il y avait des voleurs, il y avait des criminels. Moi, c'était pas mon but de juger ces gens. Ça s'est très très bien passé. Franchement, c'est un autre monde. Hein. Il faut vraiment Je me doute. aller, c'est un autre monde. Mais franchement, c'est là qu'on se rend compte que ce sont des gens qui, à un moment donné dans leur vie, ont dérapé, Mhm. ont fait des choses graves, parfois irréversibles. Mais on se rend compte, plus on les côtoie, que ce sont des humains comme toi et moi. Mhm. Et donc, je leur apprenais à dessiner, et je peux te dire qu'ils étaient appliqués. Ouais. Au point qu'à l'époque, et c'est toujours sur ma chaîne YouTube, Mister Lilo Channel, j'ai fait venir Vedia, la télévision locale, Ouais. pour venir les filmer, ceux qui voulaient être filmés. Ok. Tellement ce qu'ils faisaient était beau. Et donc l'anecdote, c'est celle-là, c'est que le tout dernier jour, il y a eu il y avait 2 élèves en retard, en fait, et ils étaient au yoga. Ok. Donc la prof de yoga arrive avec eux, elle rentre dans mon local, et moi j'étais avec, il y avait les 6 détenus, je dirais ainsi, qui travaillaient, Mhm. et moi je travaillais avec un détenu un peu plus âgé que moi, qui ressemblait un peu à Tournesol, comme ça, un peu une pose en Tournesol. Avec le chapeau melon. Il n'y avait pas de chapeau Non. melon, mais il y avait un côté enseignant, voilà. D'accord. Mais parce qu'il faut savoir que dans les prisons, c'est pas comme dans les films, hein, ils n'ont pas les mêmes vêtements. Chacun s'habille comme il veut. D'accord. Donc ensuite, en chemise. Donc moi, j'ai travaillé avec ce monsieur, on faisait un portrait très difficile à faire. Mhm. Donc la femme arrive, la prof de yoga, avec les deux, Avec le retardataire. personnes, et elle dit, monsieur, elle s'adresse à moi, elle dit, monsieur, excusez-nous du retard, mais excusez le retard, est-ce qu'ils peuvent quand même venir à votre cours? Je dis, oui, madame, faites-les rentrer, ils peuvent venir. Et elle se passe, et elle me pose la question, monsieur, est-ce qu'ils peuvent rentrer? Et je lui dis, mais oui, madame, faites-les rentrer, il n'y a pas de problème. Et elle me dit à moi, c'est pas à vous que je pose la question, c'est au professeur. Donc, elle pense, Pardon. donc elle pensait que le monsieur à côté de moi c'était le prof, et moi j'étais un détenu. Alors on a eu dans l'assemblée, je te raconte pas, Un fou rire, un fou imagine. rire général. Et alors il y a un des détenus qui dit à un jeune, je me rappelle, qui dit à la madame, mais madame, c'est lui le professeur. Alors je me rappelle de cette dame-là habillée avec un tailleur blanc. En fait, elle Ouais. était aussi blanche que son tailleur. Le malaise. Oh monsieur, excusez-moi. On a eu un fou rire parce qu'elle pensait que c'était le monsieur qui était le génial. professeur. Donc, C'est génial. et ça, c'est une des plus belles. T'imagines, il serait anecdotes. sorti à ta place. Bah, qu'est-ce que non, vous restez ici. Monsieur, vous pouvez sortir, allez-y. L'évasion la plus facile de l'histoire. Ah, il serait. Ah oui, non, c'était vraiment magnifique. Et je vois encore la femme, mais devenir aussi blanche que Que son tailleur. son tailleur blanc. Oh, excusez-moi. Bon, voilà. Et donc, c'était très, très comique. Et il y a encore beaucoup d'autres anecdotes très positives dans ma carrière. Voilà, c'était en tout cas, moi je me suis super bien amusé, c'était vraiment passionnant. Avec grand plaisir. en fait. J'espère qu'on se refera ça après ta pièce et après dans tes différents, enfin je veux dire dans le futur, après tes différents Ah, mais je projet. ne manquerai pas de te tenir au courant. Et de te tenir au Ouais, courant. j'espère bien parce que franchement ça me ferait... Enfin, t'es une personne que j'ai appris à découvrir aujourd'hui et j'aime bien. T'es ce genre de personne qui a des choses à raconter et qui sait d'où il vient, qui sait par où il est passé et qui sait exactement où il veut aller. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette interview, enfin plus ce podcast on va dire, avec Mister Lilo. Donc vous trouverez dans la description le site internet, vous trouverez aussi tous ses réseaux sociaux. Et donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine.